On a retrouvé la caméra 3 semaines plus tard, pas loin du portail rouillé de l'hôtel, sous un tas de feuilles tuto mortes et de canettes vides. La police a visionné l'enregistrement, elle a refusé de le rendre public, trop étrange, ont-ils dit. Trop incompréhensible. La première fois qu'on a entendu parler de cette affaire, c'était par une vidéo supprimée trop vite sur un groupe Facebook de rumeurs locales. Elle montrait des extraits flous, hachés, comme une caméra qui tremble dans une main fébrile. Des rires, puis des voix, mais pas synchronisées. Chaque visage parlait, mais pas avec sa propre voix. Et ces mots, aucun sens. Des phrases bifcarses froides, mécaniques, comme récitées. Il ne fallait pas entrer. Les murs se souviennent. Ce n'est pas un hôtel, c'est une bouche. La rumeur raconte qu'ils étaient 5. Des jeunes vidéastes de Lomé, spécialisés dans les défis urbex, exploration de lieux abandonnés. Minamba, c'était leur prochain coup. Un vieil hôtel colonial à moitié enfoui dans la végétation, oublié depuis plus de 30 ans, isolé, à flanc de colline, entre la forêt et une carrière désaffectée. Personne n'y va. Pas même les voleurs de zinc. Officiellement, il a fermé en 1989, après un éboulement. Officieusement, les anciens du village voisin murmurent autre chose. Qu'un ministre y aurait organisé des cérémonies. Que certains pensionnaires n'en seraient jamais sortis. Mais qui écoute les vieux aujourd'hui? Ce groupe, lui, n'avait rien entendu. Ou plutôt, il n'y croyait pas. La dernière story Instagram postée par l'un d'eux montrait la grille tordue, l'arche rouillée avec les lettres « Hôtel Minamba » à moitié tombées. En fond, une bande-son trappe. En légende, « Ce soir, on réveille les fantômes. Urbex Challenge Minamba ». Ils n'en sont jamais ressortis, mais la caméra, oui. Et ce qu'elle a m'a filmé, et l'homme avait 22 ans, étudiant en sociologie à l'université de Lomé, il passait plus de temps sur TikTok que sur ses cours. Avec ses potes, il formait un petit collectif, No Fear 228. Urbex, frissons, défis nocturnes, il cherchait à plier la viralité, chasser l'étrange, frôler les limites et surtout faire parler d'eux. Et l'homme, c'était le cerveau du groupe, pas forcément le plus téméraire, mais celui qui organisait tout, itinéraire, tournage, légendes à raconter. Il avait une voix calme, rassurante, une façon de relativiser les peurs qui poussaient les autres à avancer dans le noir, juste parce qu'il disait « c'est bon les gars, c'est rien ». La veille de l'exploration, il avait reçu un message vocal anonyme sur WhatsApp, numéro inconnu, voix rauque, difficile à situer. Ni homme, ni femme. L'audio durait à peine 3 secondes. « Si tu passes cette grille, tu ne t'entendras plus jamais penser ». Il avait ri. L'avait fait écouter au reste du groupe. Hilar. Même Sandra, la plus sensible du groupe, en avait ri nerveusement. Il pensait à un fan un peu trop impliqué ou à un troll. Le genre de frisson préliminaire qui rendait l'expérience plus excitante. Et l'homme portait toujours le même sweat noir quand il filmait « Don't blink », écrit en majuscules blanches. C'était devenu leur petit symbole, le clin d'œil aux amateurs d'horreur, leur marque. Ce soir-là, il avait vérifié 2 fois les batteries. 3 lampes torches, une caméra principale fixée à l'épaule, et chacun avait son micro-cravate. Tout semblait prêt. Mais ce qu'il ignorait, ce que personne ne pouvait prévoir, c'est que ce n'était pas ce qu'ils allaient filmer qui allait faire peur. C'était ce qu'ils allaient dire. Il était 22h47 quand ils ont franchi le portail de l'hôtel Minamba. Le métal grinçait à peine, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Autour, la forêt semblait figée. Pas un cri de gecko, pas un frisson dans les feuilles, le vent s'était tu. Ils avançaient lentement, éclairant le sol de leurs lampes. Le gravier crissait sous leurs pas, étouffé par une épaisse couche de mousse. L'hôtel se dressait devant eux comme une bête qui dort debout. 3 étages décrépits, les fenêtres béantes donnaient sur un intérieur noir et vide. L'enseigne rouillée pendait d'un câble, balançant lentement, sans vent. Sandra a dit qu'elle avait froid. Mais il faisait lourd, moite, étouffant. Aucun d'eux ne portait de veste. Ils ont traversé le hall. Une odeur, douce amère, mélange de moisissures, de bois pourri et autre chose. Quelque chose de métallique. Ferreux, comme du sang séché. La caméra tourne. Et l'homme guide le groupe. « Ok les gars, plan large. Vous deux, montez à l'étage. Sandra et moi, on prend la cuisine. » Ils se séparent. L'écho de leur voix se déforme légèrement, comme si les murs n'étaient d'eau pas vides, mais pleins. Pleins d'un silence tendu. Quelque chose dans l'air collé à la peau. L'odeur aussi, elle semblait plus forte, plus précise, comme un souvenir olfactif impossible à placer.
Sandra s'arrête net, regarde autour d'elle. « T'as entendu ?» ?»« Non. » Une voix. Là, juste là, comme si quelqu'un disait mon nom. Et l'homme rit doucement, mais la caméra tremble un peu dans ses mains. La cuisine est immense, tout est encore là. Les étagères, les vieilles casseroles suspendues, même des bocaux vides. Tout semble en pause. Une sorte de quotidien figé, comme si l'hôtel avait été abandonné en plein souffle. Rien n'a été volé, déplacé. Le frigo est encore branché, pourtant pas d'électricité. Une porte, entrebâillée. Derrière, une pièce plongée dans l'obscurité totale. Sandra éclaire avec sa lampe. Il y a une table et des photos. Des dizaines, collées au mur, humides, gondolées. Sur chaque photo, le même couloir. Mais ce n'est pas ça qui les fige. C'est qu'en regardant de près, on voit leur visage. Pas flou, pas d'anciens clients. Eux, dans l'hôtel, en train de marcher. Mais ces photos sont vieilles, jaunies, datées. Certaines sont annotées. Au dos. Jour 1, il rit. Jour 2, elle doute. Jour 4, il ne sait plus marcher. Et l'homme recule d'un pas, un des bocaux tombe au sol, il ne se brise pas. Il s'ouvre. Dedans, il y a une dent, noire, usée, humide. Ils entendent courir au-dessus. Quelqu'un hurle. Puis un mot, haché, qui descend du plafond, coupé. Mais aucun d'eux n'a dit ça. Et l'homme remonte en courant. Les escaliers grincent, mais ce n'est pas le bruit du bois qui le dérange. C'est autre chose. À chaque marche, il a la sensation qu'on souffle dans sa nuque, un souffle long, régulier, froid. En haut, la lumière vacille. Ce n'est pas la lampe, c'est l'air qui tremble. Il retrouve Stéphane et Kevin à l'étage. Ils fixent un mur couvert de miroirs brisés. Tous les morceaux pointent vers le centre, comme un œil éclaté. Mais ce qui figeait l'homme, c'est que dans chaque fragment, il ne voit pas leur reflet, mais des scènes. Sandra, seule, dans un couloir rouge. Kevin, en train de courir sans fin dans un escalier en colimaçon qui n'existe pas dans l'hôtel. Lui-même, parlant à quelqu'un qu'il ne reconnaît pas. « Ça devient chelou, mec », murmure Stéphane. Une odeur de fumée remonte du rez-de-chaussée, mais pas de feu. Juste cette odeur grasse, étouffante, comme du plastique fondu. Puis un grésillement, leur micro, des parasites, des mots entrecoupés, dire leur nom. Pas les réveiller. Rire, c'est pire. Et l'homme attrape son toki. « Sandra, tu m'entends ? Rappelle-nous. » Silence. Puis un écho de sa propre voix en retour. « Sandra, tu m'entends ?» Mais plus lentement, plus grave. Comme si quelqu'un rejouait ces mots en direct avec un ton différent. Ils décident de redescendre, de se regrouper, de sortir. Mais le couloir a changé. Ce n'est plus celui qu'ils ont monté. Les fenêtres ont disparu. Le papier peint a changé. Rouge foncé, veiné de noir. Et surtout, les portes sont numérotées maintenant. Ce n'était pas le cas avant. Chambre 1, chambre 2, chambre 3, chambre 3, chambre 3, chambre, troisième. Mec, on tourne en rond ? Leurs pas deviennent lourds. L'air est plus épais, collant. Il sent maintenant la chair cuite, comme dans un abattoir. Kevin commence à respirer fort. « J'ai mal aux yeux, mec, je vois flou. » Il s'effondre. Convulsion. La caméra tombe, capte ses doigts me crisper, ses lèvres murmurant sans fin une phrase incompréhensible. Il me voit, il me voit, il me voit. Sandra réapparaît enfin en bas de l'escalier. Elle fixe le groupe, le visage livide. « Pourquoi vous avez dit ça ?»« Dit quoi ? Ce que vous avez dit dans la chambre 0. »« Quoi ? Il n'y a pas de chambre 0 ?» Elle les regarde, puis recule lentement. « Vous êtes déjà parti ?» Et elle disparaît dans le couloir. Une seconde plus tard, son micro crache un rire. Un rire sec, bref, froid. Il décide de fuir, de redescendre, mais l'escalier descend encore. Encore, encore, pas d'étage, juste un vertige. Ils ne savent plus depuis combien de temps ils marchent. Et derrière eux, les murmures commencent. Ils couraient, pas pour sortir, mais pour fuir quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Le couloir descendait toujours, en spirale, sans fin. À chaque virage, le sol semblait plus penché, comme s'il glissait vers quelque chose qu'aucun d'eux n'osait nommer. Kevin n'était plus avec eux. Quand ils se sont retournés,
il n'était plus là. Sa lampe était là, posée au milieu du couloir, allumée, immobile. Comme déposée avec soin, aucun son, pas même un cri. Juste une absence. Sandra, elle, ne parlait plus. Elle marchait derrière, les bras ballants. Ses yeux fixèrent le sol, mais ils ne clignaient pas. Et l'homme voulait lui parler, mais il n'osait pas. Il sentait que quelque chose n'allait pas. Quelque chose de fracturé en elle. « Je crois que c'est un piège mental, a soufflé Stéphane haletant. « L'hôtel, il te fait croire que tu bouges, mais tu bouges pas. » Ils se sont arrêtés, et là, le silence est tombé. Vraiment tombé, plus un bruit, même pas leur respiration. Comme si le monde entier avait mis pause. Ils se regardaient, mais aucun son ne sortait de leur bouche. Et l'homme ouvrait la bouche. Criait. Rien. Juste un souffle sec, puis le rire est revenu. Mais cette fois, dans sa tête. Un rire profond, lent, mécanique. Un rire qui vibrait derrière ses yeux, qui faisait trembler ses pensées, et une voix. Merci pour les images. Le sol sous leurs pieds s'est mis à battre, comme un cœur. Lent, profond, un boom sourd qui leur faisait vibrer les os. Les murs se sont rapprochés lentement, ils respiraient. Sandra s'est avancée lentement. Je dois aller en haut maintenant. Mais il n'y avait plus d'étage, rien que ce couloir rouge et une porte en bout, une seule, fermée. Elle l'a ouverte. Derrière, une pièce blanche, totalement blanche. Sauf un miroir, grand, sale, mais net. Elle s'est approchée et elle a dit « C'est là que j'ai laissé mon vrai moi ». Et elle s'est effacée, devant eux, doucement, comme un dessin qu'on gomme. Stéphane a hurlé. Enfin, un son. Trop fort, trop réel. Il a jeté sa caméra contre le mur, l'écran s'est figé, puis il a commencé à parler. Mais ce n'était pas sa voix. Une voix de femme, froide, déconnectée. Jour 5, il pense encore qu'il est lui-même. Et l'homme est resté seul. Il court, il appelle, mais à chaque tournant, c'est le même couloir. À chaque porte, c'est lui-même qu'il trouve. Lui, assis, lui, filmé, lui, qui lui parle. Tu n'es pas venu filmer, tu es venu te souvenir. Il crie, frappe. Sa main saigne, le sang remonte dans sa peau, et derrière lui, la caméra, posée, en train d'enregistrer. Il la fixe. Elle clignote en rouge, il s'approche, et là, il s'entend. Pas maintenant. Demain. Il s'entend parler demain. Et ce qu'il dit, il ne comprend pas. Mais il sait, au fond, qu'il va finir par dire ces mots. Puis, plus rien. Plus de pas, plus de voix, plus d'enregistrement. La caméra, celle retrouvée plus tard, ne montre plus que des plans fixes. Tremblotants, sans logique, des morceaux de plafond. Un coin de mur avec une fissure en forme de croix. Une flaque stagnante qui vibre, sans raison. Pas d'humain, juste des chuchotements. Parfois, très loin. D'autres fois, tout près, dans le micro. Des chuchotements qui ne forment pas de mots, mais qui semblent s'adresser à quelqu'un. À nous, peut-être. À 1h03 du matin, la vidéo coupe brusquement. Un noir complet. Puis, un retour. Très bref. Une image, un cadre fixe, un miroir, sale, dans lequel on voit, très nettement, 5 silhouettes alignées. Leurs visages sont flous. Mais chacun parle, calmement, tour à tour. Il ne fallait pas entrer. Les murs se souviennent. Ce n'est pas un hôtel. C'est une bouche. Merci pour les images. Puis une dernière phrase dite en chœur, d'une voix unique, composée. À qui le tour? Et l'écran devient noir. Définitivement. 3 semaines plus tard, un chasseur de la région aperçoit un reflet étrange dans les feuillages, non loin de l'ancien portail de l'hôtel Minamba. C'est une caméra, humide, criblée de griffures, la carte mémoire intacte. Il la remet à la gendarmerie. Elle reste là, dans un tiroir, plusieurs jours, jusqu'à ce qu'un officier, par curiosité, décide de visionner les images. Il ne dort plus depuis. La vidéo ne devrait pas exister. Elle montre des lieux qui ne sont pas sur les plans, des espaces impossibles, des cadrages qui se déplacent sans main visible, des angles de vue où personne ne filme, et surtout, des conversations que les proches des disparus jurent ne jamais les avoir entendus prononcer. Mais le plus troublant, c'est la dernière minute du fichier. Une scène, nette, sans tremblement. Une table en bois. Sur cette table, 5 portables, posés soigneusement,
un à un, leurs écrans s'allument, affichant chacun un visage. Sandra, Elom, Stéphane, Kevin et un 5e garçon inconnu. Leurs lèvres bougent, lentement, mais aucun son. Puis un fichier s'ouvre seul. Il s'intitule « Vous avez regardé ». Et sous ce nom, une nouvelle vidéo commence. Elle montre celui qui regarde l'écran en temps réel. Même les enquêteurs dans la pièce se voient à l'image, assistant tête baissée. Comme s'ils étaient allés filmer depuis un point de vue invisible, tapis dans la pièce avec eux. L'enquête est classée sans suite. Officiellement, aucune preuve de crime. Pas de corps, pas de traces de violence, pas même de signalement de disparition officielle. Les familles ne parlent plus. Certaines ont déménagé. D'autres, selon les voisins, ne se souviennent même plus avoir eu un enfant de ce nom. La vidéo, supposément détruite. Et pourtant, parfois, elle réapparaît. Une version plus courte, compressée. Partagée par AirDrop dans les bus, envoyée anonymement sur Telegram, projetée sur les murs d'un cyber à minuit passé. Elle se propage lentement, sans lien, sans source claire. Chaque fois, elle se termine par un plan, un miroir et une voix. Douce, intime. C'est ton tour maintenant. Parle.